Hello, coucou amis Sagittaire. Alors, on va regarder ton mois de novembre 2024. N'oublie pas, c'est général. Voilà, si ça ne te parle pas, regarde ton ascendant ou ton signe lunaire. Mais parfois, c'est vrai que si on regarde ces trois placements au niveau zodiacal, c'est-à-dire le solaire, l'ascendant, voire le lunaire, pardon, on a des petites choses qui peuvent nous parler, euh, nous développer des réponses par rapport à des situations. Voilà, c'est des compléments en plus. Bon, voilà. Ceci dit, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Alors, il y en aura 5. Il y a celui-ci, voilà, l'oracle intuitif. Celui-ci, celui où on va prendre l'énergie qui englobera ton mois de novembre. Alors, il y aura celui-ci, l'oracle des miroirs, et ce petit oracle trouvé dans un magazine super chouette. Voilà, donc on va commencer de suite avec l'énergie pour toi, Sagittaire, pour ce mois de novembre. Allez. Bon, il y a énormément de cartes et j'ai des petites mains, donc c'est un peu compliqué, mais bon, hein. On s'adapte. Alors, et je vais prendre celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Et on nous parle de spontanéité. Spontanéité. Bon, waouh, dur à dire. Mais en fait, ici, j'ai une notion pour toi, Sagittaire, de faire les choses. Alors, généralement, c'est quand on fait les choses sans réfléchir. Mais j'ai pas cette notion-là, j'ai plutôt cette notion de faire les choses avec envie. Ne te pose pas trop de questions. Peut-être, justement, fais ce que tu as envie de faire depuis déjà un certain temps. Voilà. N'aie pas peur. Alors, on va y ajouter une carte de chaque oracle pour voir un petit peu ces messages, ces énergies. Alors aussi, je ressens d'être honnête avec soi-même, peut-être pour certains, de faire les choses sans être caché par le masque de « je dois faire comme les autres ». Voilà, il y a peut-être ça. Mais c'est surtout faire les choses. Alors, certes qu'on a réfléchi bien avant, mais de les faire maintenant, de ne plus avoir peur. Je ne sais pas moi, déménager, quitter un pays, quitter un lieu, quitter une personne, voilà. C'est aussi peut-être retrouver une légèreté d'esprit, peut-être. Allez. Allez, hop. Alors, on continue. Bon, ben, la carte est tombée d'elle-même. Et on prend le dernier et on va analyser tout cela.
Et voilà. Allez, on est parti. Alors, ici, on te parle d'élévation. Bon, mais ici, c'est un 4, donc la stabilité. Ici, j'ai vraiment cette notion avec cette spontanéité de faire les choses parce que peut-être qu'on avait déjà envie depuis un certain temps et que là, on est prêt. Avec cette carte, l'élévation, j'ai plus la notion d'être en accord avec soi-même. Voilà. Super. Alors, ici, on parle du retour. Ah ouais. Alors, on peut me parler du retour, certes, d'une personne, ok, mais c'est surtout, si on va dans cette continuité de, de quelque chose qu'on te demande de faire pour ton bien, quelque chose dont tu es déjà depuis un certain temps dans l'envie de faire, il y a peut-être justement le retour de cette opportunité. Ici, alors, on voit certes une femme et un homme, mais on a le yin et le yang. Et le yin tend la main au yang et le yang tend la main au yin. Donc peut-être que émotionnellement, on est prêt à faire certaines choses. Voilà, parce que quelque part, on a retrouvé un équilibre, on a retrouvé une confiance en nous. Bon, pour d'autres, il y a vraiment le retour peut-être d'une personne, voilà, où on se sent mieux. Peut-être aussi le retour de, de la stabilité, hein, voilà, hein, le retour d'une forme d'équilibre. Alors, on va regarder le dernier, et ici on parle de lueur d'espoir. Ouais, mais j'ai vraiment ça en fait. Ici, j'ai vraiment cette notion, hein, de quelque chose que l'on a envie de faire, de créer. Alors, ça peut aller dans tous les domaines de vie, hein, vraiment. Voilà. Peut-être qu'on n'était pas prêt, il y avait ce besoin de se recentrer, voilà. Il y avait ce besoin de sortir d'une forme, alors pas d'errance, peut-être de colère avec quelqu'un, mais avec ces nuages de doute, voilà. Bon, c'est quelque chose qui nous revient ce mois-ci, mois de novembre, hein, et c'est quelque chose qu'on a déjà entamé certaines choses, c'est-à-dire on a peut-être déjà préparé un projet, un déménagement, peu importe, une relation, peu importe, voilà. C'est pour ça qu'on vous demande d'agir. Pour moi, il y a vraiment une notion d'agir, de ne plus craindre. Bon, on va regarder les dos de deck. Alors, avec cette élévation, nous avons la jalousie. Mais je n'irai pas dans la notion de jalousie. Je ressens l'ouverture, la lune. C'est-à-dire, pour moi, on a compris. Voilà. Ici, on est aligné. On est en phase avec nous-mêmes. Donc, on a ouvert les yeux. On a compris. Peut-être on a guéri, hein. Parce qu'ici, l'œil est ouvert, mais l'œil est vert. C'est-à-dire, on est ouvert, on a ouvert les yeux et on a guéri. Voilà, par rapport à des doutes. Bon, il peut avoir, attention, le retour d'une personne qui peut être jalouse, clairement, bon. Mais de toute façon, vous vous en sortez assez bien parce qu'il y a quand même cette notion d'ouverture d'esprit. Voilà, on y voit plus clair. C'est un 8, comme ici. Voilà. C'est vraiment les choses qui tournent en rond, c'est le karma, c'est la récolte pour vous. Alors, si j'analyse 8 et 8, ça nous fait 16. 6 et 1, le 7. Donc, le 7, c'est le chiffre de la chance, le chiffre des opportunités. Donc, c'est le bon moment.
Alors, on va regarder le dos de deck avec l'oracle des miroirs. Et on nous parle de correspondance. Alors, peu importe. Alors, moi, j'ai plus cette notion de discussion, de pourparler, de choses qu'on a dû peut-être mettre en place pour justement créer ce que vous voulez créer. Là. Voilà. Ouais, j'ai vraiment ça. Alors oui, il peut avoir le retour d'une personne. Bon, clairement. Mais ici, ça c'est la carte qui représente le consultant dans un tirage personnel, mais c'est aussi votre vibration. C'est vous qui allez acter les choses pour moi. Ouais. On se projette, en fait. Il y a une notion de se projeter parce qu'à un moment donné, on avait du mal à se projeter. Voilà. Waouh, c'est juste magnifique. Alors, ici, avec cette lueur, nous avons l'apparition. 18, le 9. Il y a des choses encore à détruire, peut-être à nettoyer, voilà. De toute façon, quand tu regardes ces deux cartes, tu dois nettoyer et alimenter avec le positif. Des choses qui te mettent en valeur, des choses pour aller de l'avant. Regardez derrière, voilà. Voilà, encore ce 16, cette notion de cadeau, d'opportunité, mais c'est tellement, franchement, c'est super. Bon, alors, on va regarder l'ange qui t'accompagne, plutôt le petit conseil qu'il peut te donner pour ce mois de novembre. Je pense que les Sagittaires, il y a du mouvement. Hein. Alors, ça peut parler par rapport au travail, par rapport à une vie de couple, à tout ce qui est relationnel. On ose les choses, on n'a plus peur en fait. Allez, quel est l'ange qui a un message pour toi? Ou plutôt, quel est le message pour toi? C'est plutôt ça. Alors, on te dit joue. Je ne vais pas regarder le petit message, mais ici, j'ai cette notion, ouais, ok, la légèreté. La légèreté. Alors, on voit que c'est un ange enfant. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est les choses qui débutent, voilà, mais c'est aussi la légèreté. Voilà, de ne pas avoir peur, en fait. Et on parle d'enfant. Encore une fois, cette notion, bah, tantôt j'y ai vu un enfant, bon, mais c'est cette notion de nouveauté, de création. Alors pour certains, il y a peut-être la naissance d'un enfant ou le projet d'un enfant, bien évidemment. Mais ici, on voit quand même les nuages, bon, qui peut être des conflits, mais ça passe, des doutes, mais ça passe. On y voit un escalier, on fait les choses étape par étape. On voit l'enfant et on voit son ange, sa mère peut-être. Il y a vraiment une notion aussi de protection. Vraiment, vous êtes protégés, n'ayez pas peur. Voilà, amis Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis bye, à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ça vous a plu. Bye.